Bonjour, Anne Dubost. C'est la toute première vidéo du site La Vérité sur les cosmétiques. Le site qui est à l'origine, ou plutôt l'inverse, le livre, qui est à la base en fait du projet du site. Et cette toute première vidéo est surtout là pour vous resituer le contexte du projet, l'historique aussi, pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à toute l'histoire de ce site et bien sûr pour vous inciter aussi à partager davantage les informations que vous trouverez sur ce site. Alors le site La Vérité sur les cosmétiques est un site d'information gratuit pour tout le monde qui existe depuis 2009, qui a été à la base créé par la journaliste Rita Stins, qui est aussi à l'origine de ce livre, et qui est une journaliste allemande indépendante qui travaille sur des sujets beauté, santé depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Quelqu'un qui a toujours été un petit peu en retrait, en tout cas médiatiquement, mais qui a toujours fait des recherches très approfondies et qui s'est souvent mis aussi, on va dire, dans une approche très critique en fait du secteur. L'engouement pour la problématique en fait des composants cosmétiques, elle est assez récente en France en fait par rapport à d'autres pays où c'était peut-être un peu plus déjà thématisé. Mais en France, on peut réellement retracer en fait, on va dire un intérêt beaucoup plus grandissant pour cette problématique à une émission de télé qui a eu lieu en 2005, une émission d'envoyé spécial et qui justement mettait en lumière en fait toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir en fait dans la composition des produits cosmétiques. C'était des sujets qui étaient déjà largement connus par un public d'initiés, mais c'était pas forcément quelque chose qui passait à la télé ni qui était repris par les médias et encore moins aussi par exemple des tests consommateurs qui ces dernières années ont de plus en plus pris aussi cette approche. Le livre a été montré aussi lors de cette émission en 2005 et très peu de temps après, en fait, tout le stock qui restait s'est écoulé. Donc en fait, il a fallu remotiver Madame Stitz pour qu'elle fasse une nouvelle version du livre et qu'elle s'investisse de nouveau davantage. Et par la suite, elle a donc créé ce site. Le site, c'est un outil. C'est un outil pour tout le monde parce qu'il y a tout simplement aussi une base de données, en fait, un moteur de recherche où vous pouvez rentrer donc directement la composition de vos produits cosmétiques. Donc ça se fait composant par composant et où on vous indique la catégorie, on vous explique si c'est un colorant naturel, si c'est un conservateur de synthèse ou autre. Et on vous donne une appréciation certes un peu basique, donc avec un système de smiley qui vous explique en fait, voilà, donc ça c'est un composant qui est inoffensif ou un composant qui est plus problématique avec donc des smileys rouges. C'est un système d'évaluation qui n'a pas été fait par hasard. Madame Stins a travaillé pendant de nombreuses années, notamment avec différents conseillers scientifiques. Et c'est un système assez unique dans son genre. Voilà, il n'y a pas forcément de moteur de recherche comparable en France. Moi, je connais Rita Stins depuis très longtemps parce qu'on avait travaillé ensemble notamment sur des projets de traduction. Quand moi-même j'étais responsable de communication chez un distributeur de cosmétiques bio. Et quand elle avait, il y a quelques années, décidé de plus forcément s'investir dans ce projet-là, en tout cas de pas forcément s'investir davantage dans le site La Vérité sur les cosmétiques français, elle s'est rapprochée de moi pour me proposer de reprendre le site dans son intégralité. Alors j'ai un petit peu réfléchi parce qu'effectivement j'ai aussi une agence de communication de l'autre côté. Et très rapidement, en fait, je me suis décidée. Je me suis décidée tout simplement parce que sinon le projet serait parti à la poubelle. Et donc c'était tout à fait inacceptable pour moi, d'autant plus que c'était réellement la, la première journaliste, la première professionnelle indépendante comme ça à réellement aborder des sujets assez controversés dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le domaine des cosmétiques conventionnels, mais elle a aussi souvent jeté une pavée dans la mare en fait, des cosmétiques bio. Ça reste une approche quand même qui est très critique envers le secteur conventionnel, normal, parce que c'est là où on retrouve quand même la plupart des problématiques et notamment des composants qui sont réellement problématiques, soit pour l'homme, soit pour l'animal, soit pour l'environnement. Voilà,
Le site, donc c'est d'une part effectivement ce moteur de recherche qui est largement utilisé à la fois par les consommateurs mais aussi souvent par des professionnels. J'ai rencontré des professionnels qui me disaient qu'ils vérifiaient eux-mêmes si la composition de leurs produits cosmétiques était conforme avec donc ce moteur de recherche. Et on rédige, enfin moi je rédige donc régulièrement aussi donc maintenant des articles thématiques, des tests produits et je m'engage aussi à régulièrement actualiser la base de données parce que c'est un travail en continu. Donc notamment il y a des études scientifiques qui sortent qui vont mettre en cause l'évaluation de certains composants dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est la toute première vidéo. J'espère que vous êtes indulgents avec les aspects techniques qui vont certainement s'améliorer au fil du temps. Ravie de vous rencontrer réellement maintenant, virtuellement plutôt, sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager les informations et au plaisir de vous revoir lors des prochaines émissions. À bientôt. Bonne journée.